Jacques Froisson, bonjour. Vous êtes Bonjour. le gérant d'Altaïd, qui édite le site movement.fr. Alors, pourriez-vous rapidement vous présenter? Alors, je suis le gérant d'Altaïd et le cofondateur de Mouvement, parce que les deux structures sont distinctes. Altaïd, c'est un cabinet de recrutement qui est dédié aux startups du high-tech au sens large et aux sociétés de l'Internet. Donc, ça va de la startup au gros site de e-commerce. Donc en passant aussi par des agences de pub, des gens qui s'intéressent à l'Internet de manière générale. Le fait de beaucoup m'intéresser à l'Internet, au monde des blogs, etc., m'a fait rencontrer quelqu'un qui s'appelle Richard Menveux, avec lequel j'ai cofondé Mouvement il y a 2 ans maintenant. Mouvement qui est un moteur de recherche d'offres d'emploi qui a pour destination de faciliter la vie pour les candidats sous 2 approches. La première, c'est de leur dire vous avez un seul lieu avec un maximum d'offres disponibles sur le marché, sachant que ça marche vraiment comme un moteur de recherche. Donc, une sorte de Google en fait, des offres d'emploi. Voilà, c'est exactement le même principe, une interface qui va y ressembler volontairement, d'être proche des moteurs de recherche. Donc je vais taper le type de poste que je recherche, le lieu. Et je vais tout de suite avoir une requête avec classée par pertinence et par fraîcheur des offres d'emploi qui peuvent correspondre à cette requête. Et ces offres d'emploi, elles sont issues de sites d'offres d'emploi, de l'APEC, de sites de cabinets de recrutement, de sites de très grandes entreprises et de sites comme de sites de PME également. Donc ça, c'est le premier axe, c'est offrir aux candidats la facilité d'accès aux offres d'emploi. Et le deuxième axe, c'est d'offrir de l'information qu'on ne trouve pas dans l'annonce. Et comment on fait? On se sert du nom de l'entreprise et de son adresse pour la géolocaliser d'une part, et pour apporter des informations légales qui viennent d'un site internet qui reprend les infos du registre du commerce. Mais aussi, on essaye de mettre en relation le candidat à travers son propre réseau social, via LinkedIn ou Facebook, avec des gens qui peuvent travailler dans cette entreprise. Donc ça, on peut dire que ce sont des avantages concurrentiels par rapport à d'autres sites qu'on connaît, comme Monster par exemple. Alors, Monster pourra potentiellement demain être repris par notre moteur. Ce sont des sites isolés. Alors, il y en a des gros et d'autres très segmentés, très ciblés sur un sujet, ou un site de PME qui va peut-être publier 4 ou 5 offres par an seulement. L'objectif pour nous, c'est de balayer un maximum de ces sites-là pour que le candidat se dise je cherche un job ou je veux regarder, je vais sur mouvement.fr, je clique, je ne sais pas, directeur d'usine Plasturgie, Rhône-Alpes, et je vais aller voir les résultats de la requête. Et dans cette requête, je vais voir des offres qui peuvent venir de gros sites d'offres d'emploi, de l'APEC, d'une grosse entreprise régionale, d'une petite PME, etc. D'accord. Alors, une question qui va intéresser les visiteurs d'IDF Média. Quels sont les profils les plus en vue sur Mouvement? Est-ce que vous avez une typologie de postes ou de... Alors, on n'a pas de poste particulièrement plus en vue, puisque l'objectif étant d'être le reflet de l'ensemble des postes qu'on peut trouver sur le marché, essentiellement cadre aujourd'hui, puisque c'est là-dessus qu'on a concentré le plus nos efforts, mais on trouve d'autres choses. Vous tapez boulanger, vous allez trouver des offres d'emploi sur mouvement.fr. C'est plus dans les entreprises aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises qui tournent autour de la high-tech, de l'Internet, parce qu'ils y sont venus plus naturellement. Mais comme on a aussi le site de l'APEC, l'APEC c'est multi-secteur d'activité, multi-typologie de poste, on ne peut pas dire qu'on est plus fort sur un secteur ou un type de poste qu'un autre. Quel que soit le secteur d'activité d'un candidat potentiel, on a des réponses à lui offrir. D'accord, très bien. Alors une question plus large, en tant qu'expert des RH et du Web 2.0, que pouvez-vous nous dire sur les tendances entrevues ou à venir sur le marché du recrutement, notamment online? Voilà. Alors, la tendance la plus lourde qui est apparue il y a quelques années et qui est un vrai phénomène, c'est l'usage des réseaux sociaux.
on a vu les réseaux sociaux professionnels apparaître avec LinkedIn et Viadeo. On a vu des plateformes comme Skyblog et MySpace se développer avec un côté plus ludique, centré vraiment sur les loisirs et généralement autour de la musique. Les blogs ont contribué à tout ça. Les blogs, ça crée du réseau social. Et on voit apparaître maintenant le phénomène Facebook, qui lui est vraiment un développement qui est une traînée de poudre. Il n'y avait quasiment pas de Français il y a 8 mois, il y en a 800 000 aujourd'hui. Viadeo, pour prendre un point de repère, qui a plus de 4 ans d'existence, a 1,5 million de personnes seulement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est plus de 3 ans d'existence pour Viadeo, pas 4 ans. Donc, ça, c'est un vrai phénomène. Et comment ça se traduit dans le recrutement? On devient des acteurs, qu'on soit candidat ou recruteur d'ailleurs. Un candidat va user de son réseau pour aller contacter des gens dans des entreprises cibles ou pouvoir approcher plus facilement, et c'est une facilité qu'on leur offre sur Mouvement par exemple, de dire je postule à l'entreprise Y, je vais regarder dans mon réseau d'amis s'il n'y a pas quelqu'un qui est en relation directe avec quelqu'un qui travaille chez Y. D'accord. Voilà. Et je vais passer par cet ami pour faire remonter mon CV ou ma candidature, ce qui va forcément avoir plus d'impact que d'envoyer un CV de manière standard. C'est une forme de cooptation. Voilà, c'est user de la cooptation. Alors, ça se pratique aussi dans l'autre sens. Les recruteurs vont regarder dans leur propre réseau, tiens, cherche à recruter, je ne sais pas, un commercial grand compte logiciel, éditeur de logiciels, et je vais taper des mots-clés, je vais voir dans le réseau de mes amis, tiens, qui répond à ces critères-là, et je vais les contacter à travers mes amis. D'accord. Et ça, c'est un vrai phénomène, et c'est un vrai usage du recrutement. C'est pas, je dirais, quelques exceptions par-ci par-là, c'est du quotidien. Sur l'activité d'Altéide, mon cabinet de recrutement, c'est devenu notre premier vecteur de candidats recrutés. Alors pour finir, avez-vous une actualité particulière à souligner? Alors, elle date d'il y a quelques semaines. C'est le lancement de notre nouvelle version, dite version Gamma, après une bêta. La version Gamma, c'est véritablement le lancement grand public, avec aujourd'hui un volume d'offres d'emploi qui est significatif, c'est 70 000 offres d'emploi, ce qui fait de Mouvement.fr le deuxième site d'offres d'emploi derrière celui de la NPE en volume d'annonces. Sur cette nouvelle version qui est destinée au grand public, là, véritablement, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, sur la facilité de lecture, entre guillemets, du site, et d'apporter des nouvelles fonctionnalités que sont la géolocalisation, l'information sur les entreprises et l'usage des réseaux sociaux qui va permettre d'identifier dans l'entreprise Y auquel je postule quelqu'un dans mon réseau qui pourrait la connaître. C'est un beau challenge qui se présente à nous avec ce lancement, mais on a des retours extrêmement positifs parce qu'il manquait véritablement sur le marché quelque chose pour faciliter la vie des chercheurs d'emploi. Très bien, Jacques Froissart, merci et bonne chance pour Mouvement. Merci, au revoir. Au revoir.